Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de mes modules préférés dans Ozone. On va voir ensemble dans quel contexte et comment je les utilise. Si vous ne connaissez pas Ozone, c'est un gros plugin avec une foule d'outils pour vraiment finaliser vos productions, pour masteriser vos productions. On peut aussi utiliser les différents modules en contexte de mix. Moi, la version que j'ai présentement, c'est le Ozone 8, mais que vous ayez une version précédente ou plus récente, là, les modules qu'on va voir ensemble devraient être les mêmes. Alors, premièrement, le Maximizer. Le Maximizer, c'est un limiteur, évidemment. Moi, je le trouve super cool dans les contextes où on veut vraiment que ça reste assez doux. Fait que vraiment, pour du R&B, de l'électro, des ballades, pour des trucs, des contextes plus agressifs, je vais plutôt utiliser le Fab Filter ou le DS1 là, de Vice. Mais si je veux vraiment que ça soit super clean dans les basses, je vais utiliser vraiment le Maximizer de Ozone. Je vais utiliser l'algorithme le plus avancé, le moderne. Au niveau du caractère, je vais souvent laisser ça as is. Au niveau du transient, je vais des fois séparer un peu, c'est rare que je vais dépasser 25%. C'est au niveau de la stéréophonie, là, de la balance, là, si vous voulez, à 0%. Les deux côtés travaillent en même temps. Puis plus on va pousser, plus on va avoir une séparation. Faut faire attention pour, encore une fois, pas pousser ça trop loin parce qu'on va débalancer nos mix. Fait que donc, moi, c'est rare que je vais dépasser 25%, à moins que je sois dans un contexte où je n'ai pas de section rythmique. Pour le transient emphasis, généralement, je vais laisser ça à 50% et moins. Pour des fois, juste redonner un petit peu de punch, mais je vais aussi pas trop le pousser. Fait que super bon limiteur. On va mettre le True Peak à on si on distribue sur les plateformes numériques. Puis ben, on fait pas mal tout ça de nos jours. Puis je mets la sortie à -1 ou à -1.5 là, généralement pour justement répondre là, aux critères des plateformes de streaming. Fait que Maximizer, super cool, vraiment efficace, très très bon. Deuxième module, le Dynamics. Le Dynamics, moi, personnellement, j'utilise uniquement la bande dans les basses fréquences. J'utilise jamais le reste, là. Puis c'est vraiment pour contrôler les basses fréquences pour des mix où il y a un petit peu trop de dynamique dans les basses. Souvent, je vais pas toucher là, aux différents paramètres. Je vais mettre généralement le auto à on pour compenser un petit peu là, la balance, la perte de volume. Gardez quand même un œil sur votre master parce que si dans les basses fréquences, des fois, vous êtes rendu trop fort, à un moment donné, ça va faire saturer votre limiteur. Faites pas ça. Évidemment, on ne veut pas faire saturer notre limiteur dans les basses fréquences. C'est un peu dégueulasse. Fait que généralement, je vais m'en tenir vraiment dans un genre de 1 à 3 dB maximum de compression dans les basses lorsque c'est nécessaire. Je vais prendre le temps d'écouter en solo pour être certain que je génère pas de distorsion puis que je suis pas en train de faire saturer, que je tape pas trop fort là, dans le limiteur. Généralement, là, j'aime ça là, que mes basses là, soient juste un petit peu en dessous là, de mon zéro. Parce qu'on veut laisser de la place au reste des fréquences, au reste du spectre. Fait que Dynamics, super cool, encore une fois, en contexte de mastering uniquement. On peut contrôler aussi les hautes, des fois avec les S sur les voix, avec la bande dans les hautes. Moi, j'utilise plutôt le DS1 pour ça. Mais si j'utilise le Ozone, je vais me mettre en mode MS. Puis je vais uniquement utiliser les centres pour contrôler les S sur la voix. Le Exciter, ça, c'est un module que j'utilise probablement plus en contexte de mix qu'en contexte de mastering parce que je le trouve super pratique. Je vais toujours mettre le oversampling à on. Mes deux modes préférés, c'est les modes tape et les modes tube. Le mode tape, je vais l'utiliser généralement pour générer des harmoniques pour des instruments qui ont des basses qui sont très pures puis qui manquent d'harmoniques supérieures comme certaines synth bass. Ça fonctionne super bien. Dans les low mid, je vais utiliser aussi le tape pour les voix qui manquent de corps. Pour vraiment juste donner de la rondeur, je vais souvent mettre la bande entre 100 puis 300, 350 maximum pour juste colorer uniquement les low mid sur la voix. À l'opposé, si jamais j'ai un instrument qui est un peu muddy puis manque de précision, de mordant dans les low mid, je vais plutôt switcher au module, au mode tube pour donner du mordant. Puis dans les mid, high mid, je vais alterner entre le tape et les tubes. C'est sûr que si un mix est déjà à la base agressif, des fois, je ne vais pas du tout toucher au tube si j'utilise en contexte de mastering. Même chose pour une voix. Mais des fois, je vais venir colorer un petit peu les hautes avec le module de tape si c'est déjà agressif dans les hautes. Et des fois, ça manque d'ouverture si on veut une voix vraiment moderne, mordante. Surtout des fois pour les voix féminines, on aime ça avoir ce petit mordant-là dans le top end. Bon, on vient utiliser la version tube. Fonctionne super, super bien. Les autres
mods aussi en fonctionnent très bien. Explorez-les. Moi, personnellement, je reviens souvent à tape et à tube. Maintenant, prochain module, le Imager. Le Imager, je l'utilise rarement en mastering, mais pour le mastering, je vais souvent contrôler la stéréo des basses fréquences. Si j'ai un mix qui est très très large dans les basses puis que ça donne un peu mal au cœur, des fois je vais descendre un petit peu le crossfade puis je vais venir réduire un petit peu la stéréophonie dans les basses fréquences. Faut pas trop en abuser puis je le fais vraiment pas systématiquement. Je le fais vraiment uniquement si j'ai des problèmes. Et puis sinon, en contexte de mix, là, de mastering général, c'est ce genre de truc-là, si on en abuse, rapidement, ça donne mal au cœur. Revenez plutôt dans votre mix si jamais votre stéréo est trop faible. Encore une fois, je vais l'utiliser des fois pour des masters où que tout va être pogné un petit peu dans le centre, dans les low mid, pour légèrement ouvrir. Dans ce cas-là, je vais utiliser le Stereo-Eyes pour créer une stéréo qui n'était pas là à l'origine, puis je vais ouvrir un petit peu les low mid, juste pour déjammer un petit peu le centre dans le mix. Mais je vais y aller à petite dose. Je vais y aller là vraiment pour que le client s'en rende pas compte, mais que son mix respire plus. Fait qu'il faut vraiment y aller à petite dose là, dans ces cas-là. Puis sinon, sur les sous-groupes, ça peut être super cool. Moi, sur les claviers, ça m'arrive souvent d'ouvrir soit les low mid, soit les mid en bas là, de 3000 Hz. Là. Lorsque les claviers rentrent en conflit avec la voix principale, mais que je veux pas le mettre à gauche et à droite, je veux garder la stéréo, puis qu'il soit left-right, le clavier, mais je veux pas. Mais s'il rentre un petit peu trop en conflit avec la voix, puis que l'égalisation, je perds un petit peu trop du fun du clavier, mais là, je vais plutôt ouvrir la stéréo. Encore une fois, en utilisant souvent la fonction Stereo Ease. Là. Ensuite de ça, Vintage Tape. Le Vintage Tape, c'est certainement l'émulation de ruban analogique que j'utilise le plus souvent. C'est mon émulation vraiment préférée. C'est une des rares émulations qu'on peut vraiment mettre à la fin d'un mix. Puis ça va pas complètement scraper notre mix, puis on va pas avoir les problèmes du tape analogique. Comme le J37, des fois, on va perdre abusivement de la définition dans les hautes, ce qui fait qu'on peut pas vraiment ramener ça à la toute fin pour juste colorer. Fait que lui, c'est vraiment, cette version-là, je la trouve très polyvalente. Par contre, ça m'arrive très souvent de réduire le input drive. Fait que ça, ayez pas peur, surtout si votre mix il rentre vraiment assez hot là, dans le plugin. Là, on a intérêt généralement à réduire l'input drive pour éviter que... Là, j'en abuse, là, évidemment, on ferait jamais ça. Mais pour éviter des fois là, que ça fait juste un petit peu trop... générer de la compression sur vos basses fréquences, réduisez un petit peu l'input drive, des fois ça respire un petit peu plus puis ça va garder ça un petit peu plus clean. Je touche rarement aux autres paramètres. Ça va m'arriver évidemment de jouer avec les harmoniques vraiment uniquement dans le contexte où c'est un mix qui est très très pauvre en stimulation harmonique qui est vraiment très très drabe. Sinon, je vais vraiment juste jouer avec le input drive puis je vais laisser ça à 30, là, je ne vais pas réduire la résolution personnellement. Et finalement, le Vintage EQ. Le Vintage EQ, c'est vraiment un EQ qui est parfait, je trouve, quand vient le temps de recalibrer nos mix. Si jamais vous écoutez votre référence, puis là, vous êtes comme, OK, moi, mon mix, il manque vraiment de haute en général. Ben là, c'est des EQ qui sont assez larges, là, puis qui sont très doux. Hein. On peut vraiment pousser, puis ça va rester généralement assez agréable. On peut évidemment jouer avec le Q-Factor. Mais je trouve pour les high mid, les hautes, les high mid, c'est des très bons EQ pour venir colorer l'ensemble du mix. Même chose dans les basses. On peut évidemment faire le Pultec Tricks là, qui vient faire un dip dans les mids qui est placé au-dessus là, de la fréquence boostée. Ça peut être assez agréable, là, ce que ça va donner comme sonorité. Explorez ça. Puis pour les voix, votre sous-groupe de voix, moi, je trouve que c'est un bon EQ. N'importe quel sous-groupe pour colorer, super clean. Il va se comparer là, à beaucoup d'émulations là, de Pultec, mais vraiment fonctionne très bien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un super bon module. Vintage EQ. Puis finalement, pour ce qui est des autres modules, l'Equalizer sonne bien, super bon EQ. Je ne l'utilise pas souvent parce que j'utilise d'autres modules. Le Vintage Compressor,
trop coloré, je suis pas un grand fan. Dynamic EQ, j'ai d'autres EQ dynamiques que j'utilise, mais ça peut très bien fonctionner. Spectral Shaper, c'est trop intense, comme un genre de contrôle de dynamique pour des grandes bandes de fréquences. À ne pas utiliser, je trouve, sur un mix stéréo. Utilisez ça plutôt sur un sous-groupe si jamais vous avez des problèmes d'agressivité. Post EQ, c'est juste un EQ supplémentaire. Et le Vintage Limiter, beaucoup trop lent comme limiteur pour être utilisé sur un mix stéréo, à utiliser plutôt sur un sous-groupe si vous avez besoin d'un limiteur sur un sous-groupe. Fait que voilà pour ce qui est de mes modules préférés dans Ozone 8. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi ça dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner vos suggestions de capsules. Si vous aimeriez que je fasse un parcours du genre d'un autre plugin que vous voudriez avoir, quelques conseils d'utilisation, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube, les amis. Là, c'est le plus grand service que vous pouvez me rendre. C'est vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.